Vous écoutez OPC, je m'appelle Eric. On reçoit David qui nous parle de son Volvo 240 1980. On est avec David. Salut David. Allô. Hey, merci pour l'émission. De rien. Ta voiture, c'est une Volvo 1980. Ouais. Le modèle 240 que tu m'as dit. Mais il y avait des petites variations, il y avait un détail que tu voulais nous dire là, sur le véhicule. C'est un Volvo dans le fond 242, si on prend la vraie appellation GT. C'est un modèle assez rare qui ont fabriqué deux portes. OK. Puis c'est pour ça, dans le fond, le 242 au lieu du c'est ça. 240. La série 240, un peu comme une BMW E35, mais où il y a tout le temps un petit relatif. Mais là, c'est 242 GT, c'est son nom raccourci, si on veut, pour une 240 de série 2 portes. OK. Puis je voulais savoir aussi, toi, tu l'as acheté en quelle année? Parce que c'est une 1980. Ouais. Mais toi, tu es propriétaire depuis combien de temps du véhicule? 2008, je dirais. 2008 de 2009, là. J'ai acheté ma maison dans ce temps-là, c'est pas mal là qu'on l'a acheté. Puis c'était un coup de cœur. Et c'est une longue histoire. Pourquoi Volvo, hein? J'ai Ouais, un copain, on cherchait dans ce salon, on était pauvre. On voulait avoir des chars à aller aux courses, propulsion. Puis qu'est-ce qu'on achèterait-tu bien comme plateforme de base pour partir une voiture de performance? Ben, je trouvais le modèle Q, petit, court, pas compliqué à travailler. Je pense que c'est là qu'était le coup de cœur ou non le pourquoi du. Le pourquoi de ce véhicule. Ouais, c'est ça. Parce que le véhicule de performance, à la base, c'était loin d'être un véhicule de performance. Là. Mais pas du tout, non. On sortait ça d'origine avec l'injection mécanique à entre 90 et 110 HP total. OK? Peut-être pas beaucoup, ça se déplaçait à peine en fait. Puis là, présentement, avec les modifications que tu as faites dessus, tu es rendu à combien d'HP? Avec le moteur 2.3 plus récent, on a une mécanique 95 dedans. Les dernières années qu'ils l'ont fait, 14-15. Le turbo présent, puis les modifications qu'on a faites, on sort à peu près 350 HP. 350 HP. Puis ça, là, tu t'en sers seulement pour les dragues? C'est 80-20. 80% drag, puis une fois de temps en temps, on va sortir ça dimanche pour aller se promener entre copains, prendre des vidéos. OK. Puis en passant, tu fais partie de quel... Fais-tu partie d'un groupe sur Facebook? Non, je suis pas. J'ai pas d'OnlyFans, j'ai rien de ça. Non. Je suis très conservateur, même que tu me pognes les clubs BSC de me faire une émission de ma voiture, c'est pas mon genre d'affaires. Mais j'aime bien Authentic Tuning, qu'est-ce qu'ils font. OK. Je ne suis pas encore associé avec eux parce qu'ils veulent pas avoir ma vieille voiture. C'est une vieille voiture. Parce que pas ça, tuning, en fait, t'es pas tuning, c'est pour ça. À l'origine, je suis obligé de dire que quand j'ai eu l'appel pour faire la petite vidéo avec toi pour une Volvo 1980, j'ai été un peu surpris parce que moi, je suis un peu plus vieux que toi, puis je me rappelle dans le temps, ben, c'était pas un modèle que j'adorais. Ben, en général, c'était pas un super modèle, mais comme ça, je suis obligé de dire qu'elle a un certain charme. Fait que c'est ça, si tu veux, tu peux-tu nous montrer, on va voir le scan dessous du hood. J'ai pas pris d'image avant. Je suis pas très photo, mais ça donne pas mal ça. C'est une mécanique quand même qui reste simple. C'est une injection qu'on a rajoutée, nous, avec un méga squirt. Dans le temps, c'était pas mal ça qui était le plus facile à travailler, que c'était possible d'apprendre des choses. Parce que là, le moteur d'origine, ce qui reste. En fait, look, tu rouvrais le hood d'un 1980 d'origine, il est penché à 45, c'est exactement le même moteur physiquement. Okay. La seule variante à l'époque, c'est un 2.1 litres.
avec une injection mécanique. C'est-à-dire que chaque injecteur avec un fil de métal, des vieux Vaux un peu, si tu connais bien les Beatles, ces affaires-là, ça renaît de même. OK. Tout, on a remplacé ça par un système de gestion complet. On a rajouté un turbo un peu plus gros. Écoute, un intercooler aussi, même affaire. Un peu setup de base pour faire des HP sans que ça coûte une fortune. Puis ça, faut le dire, c'est toi qui as fait ça parce que tu t'es en mécanique. Ouais, c'est ça. En mécanique garage, j'ai fait longtemps des moteurs custom. Fait que des Volvo comme ça, j'ai des pistons, des rods, mettre de code bon, ça n'existe pas. Fait que c'est des essais-erreurs, là. Je pense qu'on a enlevé 30 fois le moteur. Ah ouais? Puis l'aftermarket, là-dessus, les pièces pour acheter, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, non. Il n'y en a pas. Tu peux acheter des bons turbos, puis les visser, c'est ce que tu veux. Mais tu peux pas acheter un Bolton ni rien de ça. Là. Non, si tu regardes comme il faut, tu vois que tout a été soudé. Je cherche pas une marque, un nom. C'est tout du fitting maison pour arriver à ça. C'est ça, c'est tout du fabriqué maison pour arriver à ça. D'où la raison pourquoi on l'explose une fois par année. Il y a tout faire quelque chose qui te lâche à un moment donné. Même si t'es le plus précis du monde, même si t'es le plus consciencieux du monde, ça va briser quand même. OK. Super. Pour l'intérieur, tu as fait des modifications aussi. Là. C'est de l'allègement. C'est de l'allègement pour la drague, de toute façon. Sauver quelques livres, assez d'avancer plus vite. Tu as les seats de lit en arrière, tu as tout enlevé ça. Ouais. On a remplacé les gros sièges en espèce de mollasson d'origine qui pesait 100 livres pour mettre des petits Honda très très légers. OK. Le dash, une partie en carbone pour essayer de trouver du pot aussi. Enlever tous les chauffages, il n'y a plus rien de ça. Ben, on pour va ça, aller... je dis j'ai 80-20 courses parce qu'il a commencé à aller dans la neige avec ça, ça fait du monde. Ah non, oublie ça. Mais non. OK, ben on va aller voir en dedans un petit peu aussi ce que ça a l'air. Des belles modifications dash. Non, j'agace là, mais on va aller voir ce que ça donne avec toutes les modifications. C'est sûr, comme il disait, la voiture est montée pour le drag. Donc, on va aller voir ça. Bon, là, on est à l'intérieur du Volvo. En tout cas, on peut constater que c'est loin de l'origine. Ouais. La seule partie d'origine qui reste, dans le fond, pour ton dash, c'est la partie à droite. Puis tout ton... Ça ici, ça. Ça, ouais. Ton la petite horloge, j'ai voulu la petite horloge, le petit côté vintage. Mon côté vintage, exactement. Mélangé avec le méthanol, la knock light, puis les mousse gauge de tout beau ce côté. Ouais, avec un beau petit cadran en carbone fait maison. Ton boost, ça, c'était 4 ans pour... Pour la vie du moteur, en fait, le savoir où on s'en va, un petit visuel pour la performance. J'ai un beau petit Perfect Tuning que j'adore. Très convivial comme petit cadran, c'est un multitâche. Il va aller vérifier l'état de l'essence, s'il reste de l'eau dans le watermet, si c'est en train de knocker, si on booste trop, il y a des avertissements dedans, toutes sortes d'affaires. Fait que pour moi, quand je conduis, c'est important d'avoir un visuel, mais les cadres regarder en avant. Faut que ça flash, puis il faut que ça m'avertisse quand il y a quoi qui cloche. C'est bon. Puis ça a l'air, en tout cas, ça a l'air qu'il est très dur à conduire. Ça a l'air qu'il n'y a pas personne qui est capable de le conduire. Fait que tout à l'heure, si je peux, on va essayer. Peut-être qu'on va rire, puis je ne serai pas capable non plus. Mais ça va être à suivre. Ça va être à suivre. Donc, c'est tout, je pense, pour l'intérieur. On a fait le tour. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il manque bien des morceaux. Mais c'est correct. Regarde, c'est pour le drive. Il faut que ça soit léger, puis il faut que ça avance. Ouais, faut que ça avance. Fait que la prochaine étape, ben, on va aller sur la route, on va aller essayer ça, puis en tout cas, il va conduire ça, puis je vais peut-être l'essayer, on va voir. Fait que c'est ça. Fait qu'on part ça, puis on va sur le chemin. Parfait. Bon, mais c'est un départ. Volvo 240 avec David. On va le laisser conduire un peu au début parce que pas sûr de mon coup. On va voir ce qu'elle a dedans un peu. Faut pas oublier une chose, hein, c'est supposé être un véhicule de drague. En bonne partie, En bonne partie. À 80%. Ouais, il est capable d'aller faire l'épicerie, mais c'est pas casual. J'embrasse un peu, ça fait du bruit. Bon, un petit départ arrêté. Ah. Le bruit est très, tu sais, le Texas, ça, la grosse... Non, c'est ça, au niveau des échappements, il n'y a pas de... Non. T'as pas fait grand-chose, là. Non, le but c'est de rester de garde, que les policiers fassent pas, ben là, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. D'abord dans la SAT4, ça gronde 15 fois plus que ça. 15 fois plus. De toute façon, même au drag, maintenant, au niveau des bruits d'échappement, je sais qu'ils contrôlent ça plus qu'avant aussi. Après,
fait, là, je veux dire, sur un exhaust free flow, là, il y a à peu près rien comme restriction. Ouais, On va c'est pas ça. 30 HP, là, on en parle peut-être 5. La reprise va être un peu différente, mais sinon, ça le fait en max. Ouais, puis s'il y avait plus ça, de toute façon, déjà que présentement, toutes les pistes de drag, puis toutes les pistes qu'on peut penser à Sonner, on pense garder là à Saint-Élie, Ouais. où présentement ils sont en train de les enlever. Partout ça chiale parce que justement il y avait trop de bruit probablement pour les voisins, pour tout le voisinage des pistes. Donc si on peut garder ça comme ça, pouvoir en garder quelques-unes pour au moins laisser faire du fun un peu sur les pistes. Ben, il faut, là, sinon nos belles manières qu'on a montées, ils vont Ouais, c'est pas mieux parce que les jeunes ils se ramassent dans les rues Ouais. où nous on n'a pas le droit. Donc J'ai pas la plus grosse machine, il y en a qui ont des machines sans popper avec la mienne. Là. ouais. Niveau tenue de route, c'est pas pire ou c'est vraiment plus ligne droite ou Non, c'est pas si pire. pas si pire? Les curves, tu y passes un peu parce que c'est un différentiel barré, donc il peut faire un peu de. En anglais, du understeer. C'est-à-dire que le cul veut pousser le devant. C'est un peu plus poli, mais c'est quand même super fort à baisser et capable. La direction, tu y avais-tu touché un peu ou Pas tant. Non, pas tant. Ouais, c'est là qu'on voit que c'était plus pour l'autoroute que pour la ville. Ouais, c'est ça. Il est guéri pour ça. Bon, on est arrivé, on fait le petit switch de conducteur. On va essayer ça si je suis capable de conduire ça, si le défi va être relevé. Ça prend un pied précis. Ouais, c'est ça. En tout cas, on va voir ça. Elle pogne-tu haute ta cloche basse? Elle pogne-tu À moitié après. à moitié? Ok, super. Fait qu'on essaye ça. Je te dis, les freins. Les freins, Ça pogne, c'est sec. C'est à cause qu'il y a une petite bulle d'air. Fait que le premier coup, il est basse, le frein qui ramenait un peu. Oups, elle revient. Mais je dis, ça freine beaucoup, là. C'est des freins de camion que là-dessus. Ok. J'ai pas été rien qu'avec le moteur. Tout est modifié. En arrière, c'est Mustang complètement. Essieux. Ok. Essieux, différentiel, transmission. Puis en avant, c'est des breaks de GMC camion. Un Colorado. C'est gros main. On va y arriver, on va y arriver. On a deux de fait. On a deux fêtes. Ça c'est ton gage pour chipper, quoi. Les lumières, je sais pas. Non? Non, c'est pour le webend. Vraiment, Ouais. c'est pour la quantité d'essence dans le fond. Ah, Le moteur, il a besoin.
pas si pire que ça. Ceux qui disaient que c'était pas faisable de conduire. Ah, ben là. C'est juste que c'est. Oui, il est touché par exemple. J'avais gagé avec ma blonde un super, mais t'as pu l'amener un jour au restaurant. Calme. Bon, mais ça termine notre petit essai. En tout cas, oh, je t'ai mis ton bric-à-brac, il marche pas. Ouais, il est mort. Tu peux bien essayer si tu veux. Ouais, c'est ça, ça termine notre petit essai du Volvo 240 Ouais, de 1980. 1980 de drague. De drague. Écoute, agréablement surpris. La conduite était super. En masse de power. C'est casual. Hein? C'est casual. Oh, Ouais. oui, une petite ride de fun. Ça. Fait que soyez des nôtres là, pour la prochaine capsule. Je voudrais un gros merci David. Ben de rien. Donc, merci d'avoir pris le temps. Puis c'est ça, vous avez aimé, ben likez le vidéo, faites-nous des commentaires, puis surtout abonnez-vous. Puis restez à l'affût des prochaines capsules sur OPC. Au revoir.